Qui sait vraiment pourquoi la plupart des produits industriels ne sont pas bons pour la santé? Avant, je dois avouer que je ne savais pas vraiment pourquoi on faisait tout un plat des produits industriels, même bio. Je me disais naïvement qu'à la base, ça venait quand même d'ingrédients naturels. La protéine de pois, c'est du pois. L'amidon de riz, ça vient du riz. Le sirop de glucose, ça vient du maïs. Donc en vrai, je voyais pas vraiment le problème. Et maintenant, je sais. En fait, ce qui n'est pas naturel, c'est le traitement qu'on fait subir aux ingrédients naturels. Par des procédés industriels de soufflage, fractionnement, hydrogénation, on modifie la matrice de l'aliment. Et notre organisme n'est pas du tout adapté pour traiter ce genre d'aliments. Résultat, ces produits détraquent notre foie, notre microbiote, notre pancréas. Et bonjour, surpoids, diabète, cancer et même dépression. En fait, c'est juste comme mettre de l'huile de friture dans sa bagnole. Ça encrasse tout et ça ruine le moteur. Un exemple qui me rend ouf, c'est la farine industrielle. Pendant très longtemps, je me suis dit que ces farines bis, T80, moulues à la meule de pierre étaient un gros snobisme de bobo. Et que ma bonne vieille farine blanche à gâteau était ma meilleure amie. En fait, une farine blanche industrielle est beaucoup trop broyée. Et en plus, on lui enlève germe de blé, qui est un super aliment, et on le fait pour pouvoir le vendre 100 fois plus cher en pharmacie. Bref, cette bonne farine fine bien blanche encrasse notre organisme et nous apporte beaucoup moins de nutriments. Alors oui, souvent ça a bon goût, c'est même addictif, c'est parfois moins cher, mais toujours trop cher pour ce que ça nous apporte. Alors moi, j'ai décidé de vous partager des recettes avec des produits bruts ou des produits industriels qui respectent la matrice des aliments pour que vous puissiez vous régaler sans galérer.